L'électricité, une denrée rare à Évaux, chef-lieu du département de la Cuvette Ouest. Les activités génératrices de revenus tenues en majorité par des jeunes tournent au ralenti. À défaut du courant de la Société Énergie Électrique du Congo qui, en temps normal, alimente la ville seulement de 18h à 23h, le tenancier de cette maison d'informatique doit nécessairement utiliser le groupe électrogène pour satisfaire ses clients. Mais le recours au groupe électrogène a des répercussions sur le fonctionnement de ses activités. La journée pour travailler, nous avons l'obligation d'utiliser le groupe électrogène. Donc par jour, on a tendance à recharger plus de 7 ou 8 litres pour fonctionner presque toute la journée. Et les conditions de l'électricité ici, c'est vraiment difficile. En tout cas, ça ne marche pas du tout. Si nous continuons à faire cela, c'est juste pour faire la fierté de notre localité, afin que nous ne puissions pas manquer là où faire les photocopies ou encore effectuer des services bureautiques. Donc ça nous coûte cher vraiment. Tenez, il y a de cela un mois déjà que la ville d'Évaux est plongée dans l'obscurité. Pas de carburant pour le fonctionnement de la centrale thermique. Un calvaire pour des jeunes enseignants affectés dans cette ville. Sans consommer cette électricité, les gens payent. C'est la triste réalité, je vous le rappelle. À l'heure de la technologie et de la modernisation, l'électricité pour nous, les enseignants, c'est un outil indispensable pour le bon fonctionnement et la bonne préparation de nos cours. Puisque nous aurons besoin toujours des données électroniques, par exemple contenues dans un ordinateur. Donc si on pouvait faire quelque part, vous devez constater que je suis en train de charger mon portable. Parce que c'est l'unique possibilité pour au moins être connecté et joignable de ceux qui sont hors Évaux, j'allais dire. C'est dans ce restaurant, situé à quelques encablures du centre de la ville, que la population peut espérer trouver un endroit pour ravitailler ses batteries de téléphone et même suivre la télévision alors qu'il est 19h. Nous sommes dans un département qui est très peuplé, comme la Cuvette Ouest, mais où le carburant arrive encore, il faut acheter depuis Brazzaville. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Parce que je me pose la question, s'il faut appeler là-bas pour qu'on nous envoie le carburant, c'est peut-être quelque chose d'une semaine. Mais quand vous arrivez à 3 mois, vous avez 1 mois. C'est déplorable. Mais le vrai problème ici, c'est quoi? Sauf que nous payons, l'électricité arrive à partir de 18h à 23h. Donc quand tu calcules un peu, même ton congélateur ne peut pas trop bien congeler les choses. Nous sommes obligés de faire. On va faire quoi après ça? Puisque là où vous êtes venus, là, vous avez vu comment est la vie. Mais nous sommes obligés de travailler comme ça dans l'obscurité. À la centrale thermique où nous nous sommes rendus pour s'enquérir de la situation, les agents censés ne répondre n'y sont pas. La ville de Vaud, c'est une ville qui mérite vraiment le courant parce qu'on a beaucoup, parfois des activités à faire. Parce que avec le courant, vous allez beaucoup prospérer, vous allez mettre beaucoup de choses en jeu. Et vous pouvez aussi travailler vraiment, en tout cas, à n'importe quelle heure que vous voulez. Nous, on ne voit pas ça, il n'y a pas le courant, il y a le souci. Vous voyez comme nous, les élèves, on a besoin beaucoup de travailler, de lire. On quitte l'école, parfois le soir, on peut avoir l'idée d'aller travailler, lire les leçons. Mais on n'a pas moyen de lire ces leçons parce que nous sommes dans l'obscurité. Ici, vraiment, le gouvernement de notre pays, et concernant M. le Président, il peut penser à nous aider, à nous mettre tout ça dans le courant pour que ça puisse nous permettre aussi de bien vivre dans notre département de la Cuvette Ouest. Et si la centrale thermique de la Société Énergie Électrique du Congo, souvent en incapacité de couvrir des besoins des consommateurs d'électricité dans cette partie du pays, pouvait être alimentée en carburant de façon ininterrompue, épargnerait la population aussi du phénomène de banditisme qui sévit souvent dans la nuit.